Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La Grande-Bretagne devait commencer hier à expulser ses immigrants clandestins vers le Rwanda, ce pays africain qui accepte d'accueillir les immigrés dont l'Angleterre ne veut pas, en vertu d'un accord financier. Oui, et c'est effectivement le début de la mise en place d'une sorte de pont aérien qui est voulu par Boris Johnson. Les immigrés clandestins qui traversent la Manche en provenance de Calais pourront désormais être placés dans des avions et donc renvoyés au Rwanda, au centre de l'Afrique, à 6000 km de l'Angleterre. Le premier vol devait décoller hier soir d'une base militaire avec seulement une dizaine de passagers à bord. Il a été annulé à la toute dernière minute à la suite d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la justice anglaise a globalement validé le projet et d'autres vols seront donc bientôt organisés. Environ 10 000 clandestins ont débarqué en Angleterre depuis le début de cette année, un chiffre qui est en hausse constante. Boris Johnson affirme qu'avec ce plan d'expulsion vers le Rwanda, les groupes de passeurs criminels doivent comprendre que leur modèle économique va s'effondrer. Le calcul du gouvernement britannique, c'est que les migrants ne prendront plus le risque de traverser la Manche s'ils savent qu'ensuite, ils peuvent être aussitôt renvoyés au cœur de l'Afrique. Alors évidemment, en Angleterre, ça fait débat. Il y a de nombreuses voix qui s'élèvent contre ces expulsions, cette externalisation des migrants. Oui, il y a un texte qui est publié ce matin même par le Times, dans le Times, par l'église anglicane, qui parle d'une politique immonde qui couvre de honte le Royaume-Uni. Même le prince Charles, qui n'intervient jamais sur les questions de politique, s'est dit en privé consterné par cette politique effroyable. Alors que vont devenir ces immigrés une fois qu'ils seront envoyés au Rwanda ? En débarquant à Kigali, on leur proposera de faire le choix entre rester ou partir. S'ils préfèrent rentrer chez eux, on leur paiera un billet d'avion vers leur pays d'origine. S'ils souhaitent rester, ils obtiendront un visa de 5 ans, le droit de travailler, des aides sociales et une mutuelle. Les premiers arrivés seront particulièrement bien logés dans un hôtel de Kigali qui s'appelle Le Désir, avec piscine et pension complète, 70 € par jour, payés par le gouvernement britannique. De quoi calmer les polémiques, montrer à la presse internationale que le Rwanda sait recevoir et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais par la suite, on ne sait pas ce qui se passera. On doute que ce pays où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté puisse durablement offrir du travail et des logements à des milliers d'Afghans, de Syriens, de Kurdes, d'Iraniens ou de Vietnamiens. Quel est l'intérêt du Rwanda dans cette affaire ? Alors officiellement, le pays a accepté l'accord pour des raisons humanitaires, au nom de sa tradition d'hospitalité, blablabla, blablabla. En réalité, les vraies raisons sont beaucoup plus prosaïques. C'est l'argent et la politique. L'argent parce que l'Angleterre va payer le Rwanda pour se débarrasser de ses clandestins, 140 millions d'euros dès cette année. Et l'autre raison, la principale, c'est que le régime de Kigali a besoin de se refaire une image. Le Rwanda, ce n'est pas un pays comme les autres, c'est un petit pays qui a connu en 1994 un monstrueux génocide. Le président Paul Kagame est l'homme qui a mis fin à ces massacres en chassant les génocidaires, mais c'est aussi cet homme qui, depuis 28 ans, dirige le pays d'une main de fer. Opposition muselée, exécution sommaire, état policier où tout le monde surveille tout le monde, plus des guerres sanglantes menées chez ses voisins. Pour faire oublier tout cela, Kagame a besoin de soutien sur la scène internationale. Et quoi de plus précieux que le soutien de la Grande-Bretagne, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, avec son droit de veto. Paul Kagame, en accueillant les charters de migrants, s'achète donc un allié indéfectible. La semaine prochaine, un sommet du Commonwealth doit justement avoir lieu à Kigali, au Rwanda. Boris Johnson et Paul Kagame pourront se féliciter mutuellement de leur accord gagnant-gagnant. Sauf que le futur roi d'Angleterre, le prince Charles, il sera lui aussi présent et il pourra leur rappeler qu'il trouve, lui, effroyable ce commerce de la misère.